Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp, ce dimanche 8 juin. Avant de parler du Quintet Plus, on va bien entendu revenir sur notre petit jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site curve-fr.com. Pour ce faire, il vous faut tout simplement trouver le vainqueur du Quintet Plus de ce dimanche et commenter sur la vidéo YouTube pour avoir une chance d'être tiré au sort et de remporter ce mois d'abonnement à nos pronos. En tout cas, on va maintenant parler du Quintet Plus, donc vous l'aurez compris, c'est dans le Temple du Galop. Ce sera le prix du Palais des Glaces à handicap qui fait la part belle à la jante féminine, des juments de 4 ans et au-dessus qui seront en lice sur 1600 mètres. 16 concurrentes qui s'élanceront sur la grande piste dans la 4e course du programme, dans une course qui est prévue aux alentours de 15h15. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de pouliches de 4 ans qui affrontent leurs aînés et je leur ai accordé ma préférence avec bien entendu le numéro 3, Avenue Montaigne. Ce sera clairement la favorite de la France entière. Et pour cause, elle est irréprochable depuis ses débuts. Elle n'est jamais sortie du podium en 12 tentatives. Après avoir remporté son Méden l'été dernier, elle a été orientée dans cette catégorie. C'est bien simple, en 5 tentatives dans des épreuves support de quintet, c'est 2 troisième places et 3 deuxième places. Donc honnêtement, on ne peut pas rêver mieux. Elle mériterait de l'emporter. 2 tentatives cette année. Elle est tombée une fois sur Alva, qu'elle retrouve dans cette épreuve d'ailleurs. Et en dernier lieu, il y a environ un mois, elle était battue par Ria Bovka. En tout cas, elle cherche sa course. Clairement, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles. Le numéro 15 m'ennuie un petit peu, mais honnêtement, elle est tellement régulière et tellement brave que celle qui la devancera, je pense que ce sera la lauréate. Mais j'espère vraiment pour son entourage qu'elle réussira à franchir le poteau en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Wadi, une pouliche qui est en progrès. On l'avait vu tenter sa chance dans cette catégorie l'an passé, c'était l'été dernier du côté de Deauville. D'ailleurs, je crois que non, elle ne courait pas avec Avenue Montaigne. En tout cas, elle avait été décevante à l'âge de 3 ans de cette catégorie. Et puis c'est vrai qu'après avoir eu un break de plusieurs mois, elle est revenue à la compétition en avril, 7ème, et puis dernièrement, lors de sa 2e course, elle a vraiment montré du mieux, et puis surtout, avec une valeur nettement revue à la baisse en 36, elle a prouvé qu'elle était compétitive. 4ème derrière Avenue Montaigne. Sa fin de course m'a vraiment beaucoup séduit. Je pense qu'elle va encore afficher des progrès. Elle est associée à Christophe Soumillon avec un numéro qui est très correct dans les stades de départ. Attention, je pense qu'elle est peut-être même capable de titiller Avenue Montaigne. En tout cas, elle fera de son mieux pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 6, Calixia. J'adore cette candidature. J'adore Philippe Decouze à la base avec ses pensionnaires. Mais cette concurrente débute dans les handicaps. Maintenant, début mai, elle a terminé 2ème d'une course à condition au Val d'Or. Elle battait Serine à poids égal de plus d'une longueur. Tenez-vous bien, Serine a depuis remporté un handicap en valeur 35. Donc la ligne est excellente. Elle est prise en valeur 36. Je trouve vraiment que juger sur cette tentative, sa chance théorique est évidente. Elle a également déjà battu Zriane, Zriane qu'on connaît bien, qui vient de courir un quintet il y a de cela un jour ou deux sur l'hippodrome de Longchamp. Il y a 3 jours, c'était jeudi, d'ailleurs il n'a pas pu se mettre en évidence, mais Zriane, c'est un poulain qui a remporté un handicap en valeur 37. Il n'a pas pu confirmer en 40, mais déjà gagné en 37, alors que Calixia l'a devancé, même s'il y avait 2 kilos d'écart. Elle l'a nettement devancé, donc je trouve encore une fois que la ligne est excellente. Donc voilà, alors certes, ce sont ses premiers pas dans cette catégorie, elle n'a pas un super numéro dans les salles de départ, mais au vu des performances qu'elle possède, je ne serais pas étonné qu'elle puisse même jouer la victoire. En tout cas, ce sera une question sans doute de déroulement de course et peut-être aussi d'expérience, mais clairement, elle a de l'avenir dans cette catégorie à cette valeur. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 9, Aversa. Voilà, j'ai fait confiance à une des juments expérimentées. Elle a couru quand même déjà 16 quintets, elle en a remporté 2. C'est vrai qu'elle est très régulière. Alors, elle est un petit peu moins convaincante depuis le printemps que par rapport à l'hiver où elle avait vraiment été bien plus tranchante, notamment du côté de Cannes-sur-Mer ou de Saint-Cloud. Mais bon, elle a fait ses preuves dans cette catégorie, à ce niveau-là. Franchement, elle a rien à envier à la plupart de ses rivales, si ce n'est peut-être la petite étincelle qui lui manque ces dernières semaines pour pouvoir faire mieux que 4, 5, 6. Je vois pas une ombre au tableau, et c'est vrai qu'avant le coup, si elle fait sa course, elle doit terminer dans les 5 premières.
Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Chica de Ciudad, une concurrente qui a beaucoup progressé. Hein. Elle est passée par la case réclamée cet hiver, et c'est vrai qu'elle a été réorientée dans les handicaps, et ça s'est plutôt bien passé. Une pensionnaire de Paul de Chevigny, on le connaît bien, hein. Paul de Chevigny, c'est un homme qui est très habile, et c'est vrai qu'après avoir effectué une rentrée assez discrète le 8 avril, elle a vraiment affiché du mieux le 19 mai en se classant deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors, le seul petit bémol et la raison pour laquelle je ne l'ai pas retenue plus proche, c'est qu'elle redescende de distance. On ne l'a jamais vue sur une distance aussi courte que cela. Elle a déjà fait 1800 mètres, même 1700 mètres. Elle s'est bien comportée, mais c'est la première fois qu'elle court sur 1600 mètres. C'est vraiment, s'il y avait un petit bémol, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je la retiens seulement en 5e position. Mais au vu de sa dernière sortie, si elle n'est pas contrariée par le cas raccourcissement de la distance, elle a clairement sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 4, Donamé. C'est peut-être ma boîte secrète, hein, Donamé. J'ai tenté quelque chose, hein, je ne sais pas si elle sera beaucoup jouée ou pas. Elle vient de faire une rentrée assez discrète du côté de Chantilly maintenant. C'est une pouliche qui a quand même couru dans des listed bien composés. Surtout, j'ai vu le 6 octobre du côté de Milan, où elle battait, laissez-moi retrouver cette ligne. Elle battait Saxon Girl. Saxon Girl, c'est bien simple. On l'a vu terminer deuxième d'une listed il y a de cela une huitaine de jours sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui Saxon Girl est prise en valeur 43, la voir en valeur 39, c'est peut-être élevé. Mais au vu de cette tentative, c'est vraiment justifié et elle a même peut-être un petit peu de marge. Maintenant, voilà, de la théorie à la pratique, comme je dis, il y a toujours un pas qu'il faut franchir. En tout cas, si elle affiche des progrès sur sa tentative de rentrée et qu'elle montre son vrai visage, je ne serais pas étonné de l'avoir intégré la bonne combinaison du quintet. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 5, Alva, qui a remporté le Quintet Plus du 3 avril devant Avenue Montaigne. C'est vrai qu'elle l'a pisté, puis elle est venue la taper sur le poteau un petit peu. Et c'était vraiment une très belle fin de course qu'elle avait fournie. Alors, elle a été pénalisée, elle est en valeur 38,5. C'est la première fois qu'elle est prise à une valeur aussi haute. Maintenant, elle a prouvé qu'elle était capable de remporter un quintet en valeur 37. Du coup, le fait qu'elle soit pénalisée, c'est ennuyeux, elle a moins de marge. Mais je pense qu'elle en a suffisamment pour prétendre une 4-5e place. Peut-être mieux, hein, si ça se passe comme dans un rêve. Elle a un très bon numéro derrière les ailes de la voiture. En tout cas, dans un quintet face au seul jument, je pense qu'on peut lui faire confiance pour vendre chèrement sa peau. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Atlantic Ways, que je reprends en confiance. Maintenant, ce numéro dans les stalles de départ m'a vraiment refroidi. C'est pour ça que je la retiens seulement en 8e position. C'est une pouliche qui avait montré de la qualité à ce niveau-là l'an passé. Hein, elle avait d'ailleurs terminé 4e d'un quintet sur ce parcours à l'âge de 3 ans, il y a quasiment un an, un peu plus d'un an. Hein, c'était le 26 mai, en valeur 36. Elle est en 35,5. C'est vrai que, voilà, il y a ce numéro qui m'ennuie. Maintenant, elle a de la marge en théorie. Faut que ça se passe bien. Et si c'est le cas, elle peut pourquoi pas remettre les pendules à l'heure et effacer son échec dans la course référence du 13 mai. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Divide and Rule, qui vient de remporter son quintet du côté de Lyon-Paris. Alors c'est vrai qu'elle l'a fait de bonne manière, hein, de manière perfectible. Elle a fait l'arrivée de quintet en 38,5, elle a été pénalisée, elle est en 39,5. Alors, elle aussi a beaucoup moins de marge. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est quand même qu'elle a eu le bon parcours. Elle portait uniquement 54 kg la dernière fois. Là, il y a quand même 59,5 kg sur le dos. En plus de la pénalisation, même s'il n'y a pas les mâles, je trouve que ça fait quand même pas mal de poids. Donc voilà, elle a le numéro 12 dans les stalles de départ alors qu'elle était bien mieux placée également à Lyon-Paris le mois dernier. Il y a du pour et du contre, maintenant la forme est là et Jean-Pierre Gauvin c'est un homme habile donc pourquoi pas pour une place, mais c'est vrai que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 8, le 6, le 9, le 12, le 4, le 5 et le 13 et en cas de non partant le numéro 2. En conseil de jeu, Avenue Montaigne, clairement c'est la base intégrale de ce quintet, ce numéro 3. Le 8, Oumouadi, je pense vraiment qu'elle a de l'avenir à ce niveau-là et qu'elle va sans doute remporter un quintet à cette valeur. Et puis le numéro 6, Calixia, c'est peut-être une base un peu plus spéculative. Je ne sais pas combien il y aura, c'est difficile de se prononcer 1 ou 2 jours avant la course, mais c'est vrai qu'avant le coup, son profil me séduit tout particulièrement. Et je pense vraiment qu'elle est capable de frapper un très gros coup pour son premier essai à ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez une base un peu plus sûre, le 9 Aversa. Pour les quintets, je pense que c'est vraiment une bonne base parce qu'elle fait toujours toutes ses courses. Elle est soit au port du quintet, soit dans le quintet. Donc voilà, je pense qu'avec un parcours favorable, elle devrait faire sa course et bien faire. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche
pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Compiègne pour débuter la semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.